Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30 de ce vendredi 21 octobre 2016. À la une de votre journal ce soir, tristesse et consternation au Cameroun ce vendredi sombre. Le déraillement d'un train entre Yaoundé et Douala fait de nombreux blessés et des morts au niveau des ECA. Et puis l'axe Yaoundé-Douala coupé en deux à Maniaï dans l'arrondissement de Matom du fait de l'effondrement de buses métalliques. Dans ce journal, la réunion de crise au Premier ministère, la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, sera dans ce studio. Nous irons voir la situation sur les deux sites avec nos reporters, la mobilisation gouvernementale sur l'axe Yaoundé-Douala et la première mise en perspective de Ibrahim Chérif sur ce plateau. Voilà pour la une de votre journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Eh bien, les Camerounais ont les mains sur la tête ce vendredi sombre. Deux événements tragiques sont survenus. Un effondrement de route et un déraillement de train. Le train voyageur 152 en provenance de Yaoundé et en partance pour Douala, la capitale économique, a déraillé au niveau des ECA dans le Nyong-Ekele. Un grave accident de train qui a fait des victimes, plusieurs blessés, des morts aussi. Malheureusement, le train était parti de Yaoundé vers 11 h ce matin avec de nombreux passagers à bord. Aux dernières nouvelles, des membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux du drame à Ezeka. Question de faire une évaluation et prendre des mesures urgentes. Nous allons tenter d'appeler pour les dernières nouvelles. Notre reporter à Ezeka, Emmanuel Atangana, est au téléphone. Emmanuel? Bonsoir Rata Badine Oumar, la ville d'Ezeka et le Cameroun porte lourd ce vendredi. Le grave accident ferroviaire survenu ce vendredi aux environs de 12h30, vous l'avez dit, a fait 53 morts et plus de 300 blessés, dont le pronostic vital de certains est certainement engagé. Les corps sont gardés à la mort de l'hôpital de district d'Ezeka et les blessés sont pris en charge dans les différentes formations hospitalières environnantes, notamment Pouma et DA. Et voilà, les causes de l'accident ne sont pas encore élucidées, mais ce qu'on sait, c'est que le train est parti de Yaoundé aux environs de 11 h de la gare voyageur de Yaoundé, un train qui avait une vingtaine de voitures et a commencé à avoir des problèmes à 5 km de la gare des ECA. Du wagon vont d'abord se détacher, puis 4, puis 11 à la gare des ECA, mais la locomotive est allée finaliser à la gare de Mosondo, à environ une trentaine de kilomètres des ECA avec deux voitures. Informé, le préfet d'Union Ekele a réuni son état-major pour apporter les premiers secours aux blessés. Par ailleurs, une délégation interministérielle, vous l'avez dit, à Tabadé Oumar, composée entre autres du ministre des Transports, Edgar Alam Bongo, du ministre de la Santé publique, André Mamafouda, de Jules Tourendongo, ministre délégué à l'administration territoriale chargé de la décentralisation, de Jean-Baptiste Ocam, secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, et l'inspecteur général à la délégation générale à la sûreté nationale, sur très haute instruction du président de la République, est descendu chez les pour une première évaluation de la situation. Ces membres du gouvernement tiennent en ce moment même une réunion de crise à la salle de conférence de la préfecture du Mont-Ekele et à Ezeka. Je crois à ça que c'est après cette réunion qu'on aura plus d'amples informations sur la catastrophe qui s'est produite ce vendredi. Les mots sont de Edgar Lembekongo, le chef de la délégation interministérielle, qui est avec nous dans ce studio de fortune. Monsieur le ministre des Transports, autant vous étiez un ministre des Transports particulièrement heureux il y a une semaine lors du vol inaugural de Camerco sur Bafoussam, autant vous êtes peut-être un ministre des Transports très malheureux ce vendredi. Bien, merci. Je voudrais confirmer que je ne peux ne pas partager la peine et la désolation de nos compatriotes suite à l'accident ferroviaire qui s'est produit aujourd'hui. Je conduis donc cette délégation interministérielle qui est arrivée à Ezeka et nous venons juste d'achever la tenue d'une réunion de crise au cours de laquelle nous avons procédé à une première évaluation de la situation.
Alors, il en ressort que l'accident se serait produit précisément à 13 heures dans la mi-journée. Et d'après les évaluations qui ont été faites, il est enregistré, à l'heure où je vous parle, 55 morts et à peu près 575 blessés. Bilan auquel il faut ajouter à peu près 14 personnes qui seraient encore coincées dans un certain nombre de voitures qui se sont renversées dans les ravins. Je m'empresse d'indiquer que le bilan que je viens de communiquer doit être considéré comme étant essentiellement provisoire, car les opérations de relèvement des wagons renversés par les grues pourraient également révéler l'existence d'autres victimes ou qui sont déjà mortes ou qui sont encore en vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons estimé que cette opération doit être menée absolument ce soir. Et après avoir entendu les autorités administratives et tous les participants, nous avons prescrit un certain nombre de mesures qui sont d'application immédiate. Nous avons demandé au concessionnaire Camrail de procéder cette nuit même au relèvement des wagons qui se sont renversés dans les ravins. Ceci pour donner un maximum de chance à celles des personnes qui seraient encore en vie et de pouvoir retirer éventuellement celles qui seraient déjà décédées. Nous avons également, de concert avec le ministre de la Santé, nous avons demandé qu'un autre train vienne de Yaoundé, et je crois que ce train, à l'heure où je vous parle, il doit déjà être à Ezeka, pour transférer le maximum possible, sinon tous les blessés et les personnes décédées, afin qu'une prise en charge plus appropriée leur soit réservée au niveau de Yaoundé. On a également prescrit l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les conditions de survenue de cet accident. Enfin, sous l'autorité du ministre de la Santé et du ministre des Affaires sociales, il sera mis en place une cellule d'assistance psychosociale pour réconforter les familles et les personnes qui sont blessées. Bref, nous avons saisi cette occasion pour exprimer toute l'appréciation du gouvernement aux autorités administratives et à toutes les personnes qui se sont impliquées pour intervenir lors de ce triste événement. J'ai naturellement réitéré les condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, à toutes les familles dont les personnes ont été victimes au cours de cet accident. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau de notre descente sur le terrain. Merci, Monsieur le ministre des Transports, Rata Badile Oumar. Avec votre permission, on va également prendre en 2 minutes le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, qui va nous indiquer la prise en charge des blessés. Comment elle s'est passée, Monsieur le ministre? Oui, merci. C'est une question effectivement difficile parce que nous avons beaucoup de blessés, plusieurs premiers blessés. Et nous avons dans un premier temps dépêché des chirurgiens, des anesthésistes et des réanimateurs à partir de l'hôpital régional de à l'hôpital district de Kouma et de l'Olodor qui ont donc appuyé le TK. Avec l'aide du MINEF, nous sommes venus avec le directeur du centre des urgences. En ce moment, donc, suite à l'arrivée du train qui a pu approcher la gare de TK, nous sommes en train d'essayer de transférer le maximum de blessés dans le train couché affecté. De même qu'également, compte tenu de la limite de la morgue de l'Efega,
nous avons convenu d'amener les décédés à Yaoundé. Donc nous demandons donc à ce que les familles ne prennent pas la route pour essayer de joindre ces cas parce que ce n'est pas facile. Nous demandons aux familles d'attendre. Nous allons sûrement arriver peut-être aux premières heures de la matinée et nous faisons le maximum pour qu'on ne puisse plus perdre qui que ce soit. Après Badile Omar, le dernier membre du gouvernement à passer sur votre antenne ce soir, c'est le ministre Jules Duré-Ndongo qui est chargé de la protection civile. Monsieur le ministre, à votre niveau? Oui, exactement. Le ministre est chargé de la protection civile, qui est un sujet transversal par excellence. Et de ce point de vue, je ne peux que me féliciter de la forte mobilisation et de l'interaction de tous les partenaires de toutes les sections qui sont intervenus aujourd'hui, la défense, les sapeurs-pompiers, les médecins, les forces du maintien de l'ordre, les populations même, autorités administratives. Aussi avons-nous insisté sur la nécessité d'une bonne coordination et avons rappelé à l'autorité administrative la nécessité de continuer à faire fonctionner les postes de commandement opérationnels sur les sites du chantier du sinistre et les postes de commandement fixes qui vont ensuite réguler la situation en fonction des informations provenant des chantiers et en liaison avec le niveau stratégique depuis Yaoundé. Je pense que cela a été bien compris et nous nous félicitons de ce qui se passe sur le terrain. Il s'agit maintenant que les uns et les autres continuent dans cette voie pour que nous sortions de cette situation catastrophique en continuant à nous supporter les uns les autres et à nous assister les uns les autres. Merci. Merci Emmanuel Atangana. Merci Emmanuel Atangana pour votre réaction. Merci également aux membres du gouvernement qui ont bien voulu nous apporter des éclairages sur les mesures qui sont mises en œuvre et les instructions du président de la République qui sont appliquées. Et pour en savoir davantage, nous allons recevoir sur ce plateau le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui viendra faire une déclaration dans les deux langues, en français et en anglais. Et puis nous allons également, pour la première mise en perspective, recevoir sur ce plateau le directeur central de la télévision nationale, Ibrahim Chérif. C'est donc un vendredi très peu ordinaire au Cameroun. Les riverains et usagers de la route sont désemparés et pour cause, le cordon qui liait Douala à Yaoundé est sectionné. Impossible de rallier l'une ou l'autre des deux villes via l'axe lourd. La raison, les bus métalliques qui servaient de pilier à cette partie de la nationale numéro 4 ont été endommagés, créant ainsi la rupture de la route à Maniaï. Depuis la survenue de cet incident ce matin, la circulation a été interrompue sur cet axe. Les voyageurs sont sans voie. La plupart d'entre eux sont contraints de rebrousser chemin, l'air inquiet et perturbé par ce malheureux événement plutôt inattendu. Notre envoyé spécial Olivier Kingemoli a fait un état des lieux et nous renseigne sur les mesures d'urgence prises face à cette situation. Suivez plutôt. Il est 13h ce vendredi 21 octobre 2016. Les engins d'une société de génie civil procèdent à l'extraction des bus métalliques qui ont cédé dans la nuit sous l'effet de la pluie, créant la rupture de la route nationale numéro 3, plus connue sous le nom de Axe Lourd Yaoundé-Douala, au niveau de Maniaï. Désarroi et désespoir s'emparent des populations, riverains et transporteurs. Je pars sur une banque pour aller charger. Arrivé ici là à 1h du matin, je constate que la route était coupée. La société est en train de perdre énormément parce que nous sommes bloqués comme ça à cause de la route. Imprévu, on ne sait vraiment pas comment faire. Bon, vraiment, même pour j'ai vu des marchandises pour des importateurs seront vraiment bloqués. Il y a pratiquement 300 conteneurs qui sont calés là, qui ne pourront pas passer. Je ne sais pas si ça pourra rétablir la situation jusqu'à demain ou après-demain. Entre la peur de ne jamais arriver à Yaoundé et tout ce que nous avons déjà subi, je vous assure que vous voyez ma respiration, mais elle est entrecoupée parce que entre la peur, la fatigue physique, la famine, on ne sait pas si on va arriver. La traversée, c'est désormais une affaire de fortune, tout à côté, sous la menace des eaux. Sur les lieux, nous apprenons que le secrétaire d'État aux travaux publics chargé des routes, déjà présent, est en train d'explorer des pistes de contournement à exploiter en attendant le rétablissement de la circulation. 15h, le chef de département fait son arrivée. Il s'informe tout de suite auprès de son secrétaire d'État sur la situation. Emmanuel Ngano Djoumessi se rapproche du site et observe que les travaux de remblai ont déjà commencé pour déposer un conteneur sur le point de rupture afin de rétablir la circulation.
avant de voir le point de secours fabriqué grâce à la protection civile. Nous avons constaté que les populations qui traversaient la rivière étaient en danger. Il y avait le risque de noyade. Alors nous avons commandé la confection d'un pont par les riverains aux frais de la protection civile. À 16h, le ministre, acculé par la presse, donne des indications sur l'organisation du travail à faire avant toute précision. Il faut un ouvrage de franchissement à ce niveau-là. Alors cet ouvrage de franchissement, pour qu'on aille vite, ne doit pas être très grand. Donc on cherche là où le lit du cours d'eau est petit. On fait la reconnaissance et on va prendre la décision. C'est bon pour le moral des usagers qui témoignent par eux-mêmes le déroulement des travaux pour rétablir la circulation. L'effondrement des buses sur l'axe Yaoundé-Douala, il s'agit bien de la nationale numéro 3 à Maniaï, dans l'arrondissement de Matam, a fortement perturbé le trafic routier et grippé l'activité économique. C'est une rupture inattendue qui s'accompagne d'importants dégâts. Des voies de contournement existent et une organisation est mise en place en ce moment. Le secrétaire d'État aux travaux publics, Louis-Max Aïna Ouandja, était sur les lieux. Notre reporter Jean-Paul Mekaï Souma de CRTV Centre y était également. Voici son reportage. S'il n'a pas un gris-gris de protection, le chauffeur de ce véhicule en suspension au lieu du sinistre a certainement dû faire une prière avant de prendre la route. Des heures durant, ce véhicule est resté dans cette position inconfortable avant que les engins de la société chargés de la réhabilitation de ce tronçon ne volent à son secours. De deux côtés de la route, désormais coupée en deux au niveau de la rivière Maniaï, des centaines de véhicules stoppés net dans leur aventure. Même la traversée à pied est loin d'être une partie de plaisir pour de nombreux passagers en provenance ou en partance de Douala et Yaoundé. Sur le site, un dispositif sécuritaire multisectoriel mis en place par les autorités locales sous la coordination du directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous avons trouvé une organisation de travail de la population de plusieurs dizaines de véhicules qui sont stoppés de part et d'autre et qui n'attendent qu'à passer. Donc le ministère des Travaux publics, qui est le secteur approprié, est en train de prendre une disposition provisoire, urgente, donc de mettre des conteneurs pour rétablir provisoirement la circulation. Une situation bien préoccupante qui ne laisse pas les pouvoirs publics indifférents. Dans un premier temps, pour permettre à ce que la situation soit rétablie, le découpage d'un conteneur de 40 pieds qu'on va poser là où la route s'est effondrée pour permettre déjà à ce que la route passe et que le véhicule circule. Entendez les bruits des tronçonneuses qui est en train d'abattre les arbres pour qu'on crée également le temps qu'on travaille convenablement la route comme il se doit et permettre à ce que, comme par le passé, la situation puisse être rétablie. Les pertes pour cette seule journée d'interruption du trafic sur la nationale numéro 3 sont énormes. Vivement la reprise. La situation est en effet préoccupante et le gouvernement se mobilise. J'étais rejointe dans ce studio par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre Issa Chiroma Bakari. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour faire une déclaration dans les deux langues. Tout à fait. Ladies and gentlemen, following the two incidents which occurred, respectively, on the National Road number 3, commonly known as the Yaoundé-Douala Highway, and on the railway linking both towns. The government hereby informs the national and international opinion as follows. Heavy rain falls in the night between October 20 and 21, 2016, caused the collapse of a nozzle buried across the National Road number 3 at Matom, thereby interrupting traffic. Fortunately, no deaths or injuries were reported. This morning, the government dispatched a team on the field, and emergency works are being carried out in order to quickly
restore traffic on the highway. Updates on this situation will be provided as they are available. With regard to the second incident, a train derailment occurred today on the railway linking the towns of Yaoundé and Douala, leaving some people dead and others injured. The President of the Republic, who has been closely following this situation, has given appropriate instruction to the Prime Minister, head of government, to hold a crisis meeting on this issue. Following this meeting, an interministerial delegation comprising the Minister of Public Health, the Minister of Transport, the Minister Delegate to the Minister of Territorial Administration and Decentralization, and the Secretary of State in charge of the National Gendarmerie has been dispatched on the field in order to assess the situation. As soon as the accident occurred, the necessary means from the Minister of Defense, the Minister of Public Health, of Civil Protection, and other security services were immediately mobilized to provide assistance and rescue to the victims. Camrai also dispatched a train from Douala to immediately evacuate the injured and distressed passengers. In this difficult time for the nation, the President of the Republic addresses his most heartfelt condolences to the bereaved family and wishes the wounded a quick recovery. The head of state has instructed the government to provide the bereaved family and the injured with the means to address this situation. Moreover, he has prescribed the opening of an investigation in order to shed light on this accident. Finally, the President of the Republic reassures the population that necessary measures have been taken by the government to address this situation and calls on them to show proof of their usual solidarity in such circumstances and to respect the dignity of victims and their relatives. I express my gratitude and thanks. Mesdames et messieurs, suite aux deux incidents qui se sont produits, l'un sur la route nationale numéro 3, communément appelée Axe lourd Yaoundé-Douala, et l'autre sur la voie ferrée reliant ces deux villes, le gouvernement porte à la connaissance de la population, de l'opinion nationale et internationale, ce qui suit. À la suite des pluies diluviennes survenues dans la nuit du 20 au 21 octobre 2016, une buse s'est effondrée sur la route nationale numéro 3 au lieu dit Matombe, provoquant une interruption de la circulation. L'on ne déplore heureusement aucune perte en vie humaine ni de blessés. Le gouvernement a dépêché ce matin une équipe sur le terrain et des travaux d'urgence sont en train d'être menés pour un rétablissement rapide de la circulation sur l'axe lourd. Les informations sur l'évolution de la situation seront données au fur et à mesure. S'agissant du second incident, un déraillement s'est produit en mi-journée sur la voie ferrée reliant les villes de Yaoundé et de Douala, causant des morts et des blessés. Le président de la République, qui suit la situation de près, a donné des instructions appropriées au Premier ministre, chef du gouvernement,
pour tenir une réunion de crise à ce sujet. À la suite de celle-ci, une délégation interministérielle composée du ministre de la Santé, du ministre des Transports, du ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale a été dépêchée sur le terrain à l'effet d'évaluer la situation sur place. Dès la survenance de l'accident, des moyens nécessaires du ministère de la Défense, du ministère de la Santé publique, de la Protection civile et autres services de sécurité ont été immédiatement mobilisés pour apporter toute aide et assistance aux victimes. La Camrail a également dépêché un train venant de Douala pour des besoins d'évacuation rapide des blessés et des passagers en détresse. En ces moments difficiles pour la nation, le président de la République adresse ses condoléances les plus attristées aux familles ainsi éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre à la disposition des familles éplorées et des blessés des moyens pour faire face à la situation. Il a par ailleurs prescrit l'ouverture d'une enquête afin que toute la lumière soit faite sur cet incident, sur cet accident. Pour finir, le président de la République rassure les populations que les dispositions nécessaires sont prises par le gouvernement de la République pour faire face à la situation et les exhorte à manifester leur solidarité habituelle en de telles circonstances et à respecter la mémoire, la dignité des victimes et de leurs proches. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, Monsieur le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Vous êtes le porte-parole du gouvernement et pour sortir ce soir, un message en direction de ces Camerounais qui nous regardent, un mot pour les rassurer. Au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, je dirais simplement que toute la nation est éplorée. Le moment est propice au recueillement pour honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés et pour apporter réconfort et soutien aux blessés. Le moment est donc au recueillement. Aucun autre commentaire n'est approprié. Je l'ai dit au nom du gouvernement, je l'ai dit au nom du chef de l'État. Tout ce que j'ai dit est conforme donc aux instructions du gouvernement et du chef de l'État. Je vous remercie, chère madame. Merci, monsieur le ministre. Deux incidents donc, deux sites, des sueurs froides, des mesures urgentes qui sont en train d'être prises. Et pour avoir les dernières nouvelles sur le site de Maniaï, dans l'arrondissement de Matom, nous avons en ligne notre reporter Olivier Kingé-Moli. Bonsoir Olivier. Bonsoir à Tabadé Omar. Alors, la situation ici, au moment où vous nous passez l'antenne, est claire. Un peu avant 19h, on avait déjà placé le conteneur qui sert de buse pour arranger la situation au niveau du point de rupture de la route de Matom. Et les travaux de remblai se passent sous le contrôle des travaux publics dans la posture véritable de la santé. Alors après, on ne peut pas vous dire avec à quel moment les travaux vont s'achever, mais avec nous, monsieur le ministre des Travaux publics, derrière nous les feux de canons, c'est un déferlement de camions très long pour servir de remblai au niveau du point de rupture. Alors, monsieur le ministre, à l'état actuel des choses, quelle est la situation? La circulation va reprendre à quel moment? Bien, je ne dirais pas à quel moment la circulation va reprendre, mais vous pouvez le noter en même temps que moi, les machines actives avec les hommes qui les manipulent. Je me félicite déjà que nous ayons placé ce qui tient lieu de buse aujourd'hui.
et que nous soyons en train de la stabiliser, c'est-à-dire ce fonctionnaire est en cours de stabilisation avec des remblais en melon et en grave que l'on est en train de faire. Tout se passe plutôt bien, au rythme véritablement accéléré. Les madriers qui vont tout à l'heure servir à construire cela sont déjà disponibles. Donc, je suis satisfait de ce qui se passe. Je ne doute pas un seul instant que dans les prochaines heures, nous allons véritablement rouvrir la route à la circulation. Mais cela ne sera pas tout dans la mesure où il va falloir payer cette voie de contournement, cette déviation. Du reste, nous avons visité. Elle va partir du carrefour Matom jusqu'à un village qu'on appelle un groupe ici, pour environ 9 km de voie de déviation. Et demain, les études d'estimation vont être faites. Là aussi, une entreprise de génie civil se met rapidement au travail. Donc, on va ouvrir la circulation. Au lieu de rupture, il faut bien noter que la rupture est très importante. Nous avons une profondeur de 3 mètres, avec une largeur d'environ 8 mètres, et puis une longueur d'un peu plus de 15 mètres. C'est important. Et les entreprises roulardes qui fait beaucoup partie de leur affaire avec sa vision de confort, en même temps que les populations environnantes qui ont venu faire donc tout se passe bien et j'ai bon espoir que dans les prochaines heures nous allons pouvoir ouvrir la route de la circulation. Emmanuel Ngano Djumessi, canaveur spécial d'ailleurs la rue ici qui ne passera pas de cet endroit tant que la première voiture n'aura pas traversé. Et la situation en ce moment ici à Matériel. À Tabac. Merci à vous, Olivier Kinge-Moli. Merci également au ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngano Djumessi, pour toutes ces informations partagées ce soir. Et pour clôturer le dossier du drame des ECA précédé par l'effondrement de l'axe Yaoundé-Douala au lieu dit Maniaï, nous recevons sur ce plateau le directeur central de l'antenne TV. Bonsoir Ibrahim Chérif. Bonsoir Atta. Alors le drame est là, il faut le gérer. Oui, la nation a l'obligation de se serrer les coudes et de faire en sorte que le maximum soit fait pour prendre en charge les victimes, pour rétablir la circulation entre Yaoundé et Douala par la route et par le rail. Nul doute que les prochaines heures à cet effet-là seront déterminantes dans les opérations. Et selon nos informations, et cela a été confirmé tout à l'heure par le ministre de la Communication, le président de la République, informé de la situation, a immédiatement instruit le gouvernement, tout le gouvernement, afin que tout soit mis en œuvre pour gérer au mieux la situation. Et on l'a vu et entendu dans le journal ici, des membres du gouvernement sont descendus sur le terrain, à Ezeka notamment pour le déraillement et les victimes de ce déraillement. On parle d'une bonne cinquantaine de morts, c'est très grave. Et également à Maniaï pour la chaussée effondrée. Donc tout le gouvernement est à l'œuvre pour que les choses se passent de la façon la plus correcte qui soit. À l'heure où nous parlons, les ministres sont donc sur le terrain et ils ont pris la juste mesure des choses et font porter assistance à tous ceux qui en ont besoin. C'est vrai que la situation est grave et même dramatique à certains égards, mais cette situation, on le voit, est sous contrôle et demande que les uns et les autres soient forts et suffisamment solides psychologiquement. Ne pas se laisser déborder, là est le maître mot pour tous. Et maintenant, la question que les Camerounais se posent, je vous la pose également. Qu'est-ce qu'on fait avec la route coupée et le rail hors service? Qu'est-ce qu'on fait? Là également, on l'a vu sur certaines de ces images que nous avons diffusées tout à l'heure. Tout est mis en œuvre pour un retour rapide à la normale sur l'axe Yaoundé-Douala. Les éléments du génie militaire sur la route sont à l'œuvre, on l'a vu avec le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngano Djumessi, et des délais ont été donnés. Un retour à la normale également sur le réseau Camrail, notamment sur le tronçon Yaoundé-Douala, à Ezeka plus précisément. Le ministre des Transports, lui également, on l'a entendu tout à l'heure, a instruit les responsables de Camrail afin que tout soit fait pour que dans les heures qui suivent, les rails soient, la voie soit dégagée et que la circulation reprenne sur cet axe-là, Douala-Yaoundé pour ce qui est du train. Ce qu'il faut dire, c'est que personne ne souhaite
un accident. Et personne aussi ne prédit de façon précise cet accident-là. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui nous interpelle en termes de solidarité. Solidarité à laquelle nous ont habitués les Camerounais chaque fois qu'il y a eu une catastrophe dans notre pays. Je prends l'exemple de la mobilisation contre Boko Haram, dont les victimes sont prises en charge non seulement par le gouvernement, mais également par les populations. Mobilisation et solidarité, bien avant cela également, il y a un certain nombre d'années, 1986, passons au Lagnos. Il y a eu près de 2000 morts et les Camerounais se sont mis ensemble pour venir en aide à nos victimes, aux blessés et aux familles des personnes disparues au cours de cette catastrophe. Donc le maître mot ici également est solidarité et nous pensons que dans ce sens-là, les Camerounais ont déjà montré ce qu'ils savent faire dans ce domaine. Et donc on ne devrait pas trop se faire de soucis. Le ministre de la Communication vous a précédé sur ce plateau. Il a lancé un appel au recueillement et à la solidarité également. Monsieur le directeur central, on a constaté également que les réseaux sociaux ont été très actifs pendant ces deux événements. C'est eux qui ont d'ailleurs donné le ton, on a l'impression. Quelles leçons est-ce qu'il faut en tirer? Alors, les réseaux sociaux, c'est l'une des grandes réalités d'aujourd'hui, Yata. Vous le savez peut-être mieux que moi. Tout le monde fait avec les réseaux sociaux, mais faisons quand même très attention. Quand il y a des morts, quand il y a des blessés et beaucoup de dégâts matériels, les amateurs des réseaux sociaux sont invités à beaucoup de responsabilités. Dire ce qui est, dire la vérité et surtout, par respect pour les morts, éviter les commentaires qui peuvent blesser, qui peuvent heurter. Ces commentaires, on les a suivis aujourd'hui sur certains réseaux sociaux. Peut-être qu'ils n'étaient pas les plus importants, mais on les a suivis. Donc il y a un appel à lancer à l'endroit des amateurs, des internautes, de ceux qui sont dans ces réseaux sociaux-là. Un appel à la responsabilité. Il y a des Camerounais qui sont morts. Ces Camerounais sont nos frères, nos sœurs, nos parents, nos grands-parents peut-être. Il y a des Camerounais qui sont morts. Donc, respect pour les morts. Cela aussi fait partie de la solidarité nationale à laquelle nous sommes conviés en pareilles circonstances. Merci Monsieur Ibrahim Chérif, directeur central de l'Antenne TV. Vous vouliez ajouter une dernière chose? Recueillement. Parce qu'il s'agit effectivement de ça aujourd'hui. Le ministre l'a dit. Je crois qu'il n'est pas inutile de le répéter aujourd'hui. Il y a des morts, le respect des morts et beaucoup de recueillement. Recueillement et beaucoup de courage aux familles qui sont endeuillées. La suite du journal, avec la suite et la fin ce vendredi de la visite de travail du vice-président de la Banque européenne d'investissement, Piet van Balken, s'est rendu à la station de traitement de la Meufou en Colbison, infrastructure que la BEI finance à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Il a ensuite visité le site de stockage d'eau à Meussa. Mélanie Betebe nous en dit plus. C'est près de 20 milliards de francs CFA que la Banque européenne d'investissement aura alloué au gouvernement camerounais pour la réhabilitation de cette station de traitement d'eau de la Meufou. Une infrastructure qui est venue améliorer de manière subséquente la quantité d'eau à distribuer dans la ville de Yaoundé. Je voudrais exprimer ma gratitude envers l'accompagnement de la banque, de l'AFD, qui, grâce à leur financement, nous ont permis de réaliser ce que nous venons de voir. Nous sommes satisfaits de recevoir dans le réseau de la ville de Yaoundé les 50 000 m3 jour attendus de la station de la Meufou. En visitant cette infrastructure exploitée en ce moment par la Camerounaise des eaux, la Société de distribution des eaux du Cameroun, le vice-président de la Banque européenne d'investissement a dit toute sa satisfaction de voir ce à quoi aura servi une partie des crédits alloués au Cameroun depuis 51 ans. Impressionnante. On a discuté plusieurs projets d'investissement ici à Cameroun. La banque et aussi le gouvernement sont très attachés pour des investissements d'agriculture, mais sans accès de l'eau potable, ça ne veut dire rien. Donc c'est un investissement essentiel pour le Cameroun. Au cours d'une conférence hier à l'hôtel Hilton de Yaoundé, la délégation de la Banque européenne d'investissement
est revenu sur le crédit que les milieux d'affaires et d'investissement doivent donner à cette institution bancaire. La Banque européenne d'investissement est extrêmement compétitive sans les dons, les grants de l'Union européenne. Mais ensemble, on est vraiment une équipe formidable. Parce que vous pensez que les taux d'intérêt, les termes, les prêts que la Banque européenne d'investissement peut faire sont déjà très similaires du terme que des banques comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale peut faire à des pays comme le Cameroun. Pin Van Balcon a quitté d'autres pays ce soir en promotant un développement plus accru des relations entre sa banque et le Cameroun, maintenant que le bureau de la Banque européenne d'investissement pour l'Afrique centrale a pris ses quartiers à Yaoundé. Ouvrons maintenant la page culture de ce journal pour parler d'un peu de musique et peut-être de cinéma. L'agenda culturel du journal, c'est avec Wilfried Koto. Pour ce Manitou de la batterie, toute une batterie d'artistes pour faire retentir son hommage ce vendredi soir au collège Alfred Saker à Douala. Plus de 30 artistes annoncés sur la scène, entre autres Ekambi Briand, Coty François, Dinabel, Aladi Touré. Une strate générationnelle au-dessous, Claudia Dicosso, Nono Flavie, Nicole Mara. Et Benny Donald Wesley, batteur émérite de classe internationale, a cassé ses baguettes le 19 septembre dernier des suites d'une mort subite. À l'au-delà, il a précédé Benny Donald Wesley, 22 octobre 1988, 22 octobre 2016. Voilà 28 ans qu'il a quitté la scène de la vie. Les fans de Zanzibar, soliste de haut vol, se rappellent au bon souvenir de ses œuvres avec les têtes brûlées. C'était l'âge d'or du Bikotsi. Il fait partie de ceux qui entretiennent la flamme de ce rythme des peuples de la forêt. Messi Ambroise est en balade sur la scène du Mintar Nightclub ce samedi à partir de 20h. Une vague de jeunes artistes arrive des scènes du showbiz ce week-end. Estelle Vin déploie son potentiel vocal ce samedi soir, 18h à la Case des Arts. Charmant M dimanche soir à la Sansa Nightclub à partir de 22h. Au-delà du triangle national, Loco fait valoir la culture camerounaise aux États-Unis en spectacle à Stockfish au Maryland ce samedi soir. Que la culture soit avec vous. Malgré tout, bon week-end. Place maintenant à notre série consacrée à la CAN féminine Cameroun 2016 en attendant le coup d'envoi le 19 novembre prochain. Le comité local d'organisation de la compétition a déjà bouclé le dossier lié à l'hébergement. À Yaoundé où sera basée la poule A, les établissements hôteliers qui vont accueillir les équipes et officielles de la Coupe ont été sélectionnés selon la commission d'hébergement et de restauration du COCAN. Les 4 hôtels choisis à Yaoundé n'attendent plus que leurs visiteurs. Voici le reportage de Joseph Gouetamandé. C'est ici, au sommet de Nkolnyada, que les sélections nationales du Cameroun et du Zimbabwe vont établir leurs quartiers généraux à Yaoundé pendant la CAN féminine. Le comité local d'organisation a fait la répartition pour tous les acteurs de la compétition basés dans la capitale camerounaise. Le Cameroun sera logé à l'hôtel Montfébé avec le Zimbabwe. L'Égypte sera logée à l'hôtel Djega Palace avec l'Afrique du Sud. Les arbitres seront logés à la Falaise, tous les responsables de la CAF au Hilton de Yaoundé. L'équipe d'Afrique du Sud sera logée ici avec celle de l'Égypte. Et au cœur de Yaoundé, non loin du boulevard du 20 mai, la CAF et ses invités spéciaux vont résider dans cet établissement hôtelier. Des officiels de matchs et arbitres déposeront leurs valises dans cet autre cadre retenu pour la circonstance. Le choix de ces hôtels répond à des exigences spécifiques. On a suivi les exigences de la CAF qui dit que tous les participants doivent être logés dans les hôtels de même standing pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. Et le Cameroun a décidé de loger toutes les équipes dans les hôtels de au moins 4 étoiles. Les personnels des hôtels sélectionnés veulent apporter un service de qualité à leurs visiteurs. D'ailleurs, ils brûlent d'impatience d'accueillir des acteurs de la CAN dans leur structure.
Nous sommes un hôtel qui répond aux normes du tourisme camerounais. C'est pour vous rassurer que nous sommes prêts sur le plan sécuritaire, hébergement, en ce qui concerne le confort des chambres, nous sommes prêts pour accueillir la CAN féminine. Encore 4 semaines, Yaoundé sera paré aux couleurs de cette compétition continentale. La CAN féminine Cameroun 2016 a déjà commencé dans les structures d'hébergement et de restauration. Le secteur hôtelier dans la région du Sud-Ouest fait également peau neuve. Le Mountain Hotel et le Parliamentarian FATS, par exemple, ont été réhabilités. La dernière étape de cette phase de mise à niveau est en train de s'achever. Flavien Zobo de CRTV Sud-Ouest nous en dit plus. Au Mountain Hotel, des extensions sont en cours de finition. Il est question pour cet établissement hôtelier de s'arrimer aux standards internationaux, le regard pointé vers plusieurs étoiles. On ajoute 62 chambres supplémentaires à l'existant, un restaurant, une salle de fitness, une boîte de nuit. Nous sommes à près de 88% et concernant les extensions, nous sommes au-dessus de 90%. Le surcroît d'activité qui s'annonce permettra à cette structure de plus de 100 chambres et une trentaine de chalets de répondre alors aux sollicitations futures. Non loin du Mountain et proche du mont Le Char des Dieux, une toute autre structure qui affiche fière allure. C'est le Parliamentarian Flat et ses commodités d'hébergement adaptées aux exigences de la CAF. Ici, on aura principalement 2 types de chambres. Il y a la chambre double avec le grand lit pour 2 personnes et le twin. On peut dire jumeaux, puisque CAF nous avait demandé d'approvisionner les chambres en twin pour les joueuses. Donc, tout ça a été programmé. Le secteur hôtelier, de par cette embellie à la dimension des ambitions du Cameroun, entend jouer pleinement sa partition. Voilà qui met un terme à ce journal. À retenir, tristesse et consternation au Cameroun ce vendredi sombre, ce vendredi noir. Le déraillement d'un train entre Yaoundé et Douala fait de nombreux blessés, plus de 100 blessés. Le bilan provisoire indique 55 morts pour le moment. Et puis l'axe Yaoundé-Douala coupé en 2 à Maniaï dans l'arrondissement de Matom. C'est dans la région du centre du fait de l'effondrement de buses métalliques. Madame, Monsieur, merci de votre attention. À demain 20h30.